Et bien bonjour à tous les amis, c'est Fireblue et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Paladin. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère aussi que vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui, petite vidéo sur Paladin, enfin c'est pas une petite vidéo, on verra combien de temps ça nous prendra. Mais on va encore faire une explication, un gameplay, bref. De ma façon à moi bien sûr, il y en a d'autres, mais moi en tout cas c'est la perception de comme ça que j'ai vu. Aujourd'hui on va jouer encore un damage, voilà encore, on en a fait 4 sur les flancs, on va en faire 4 sur les damage. Bien sûr on en fera d'autres, mais bon quand j'aurai le niveau, enfin quand j'aurai joué les persos en tout cas. Et aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, oh mon dieu. Et aujourd'hui, nous allons jouer Tiberius. Tiberius qui est un damage que j'aime beaucoup, que j'ai commencé à main il y a pas longtemps. Tout simplement pourquoi? Parce que, en fait, vous savez, il y a certains persos qui sont plus forts sur des maps que d'autres. Et du coup, par exemple, quand vous faites de la ranked, eh bien, il y a une map qui s'appelle Mine Gelée. Et là-bas, on va dire que les dégâts de zone du style Dredge, Betty, BK, ce sont les meilleurs dessus. Et ensuite, on a encore Tiberius, et ensuite on a Drogos, et ensuite Tiberius. Enfin bref, en tout cas les deux se jouent là-bas. Mais en tout cas, Tiberius et Drogos sont très forts sur ce genre de map. Et du coup, je me suis dit, autant main un damage comme ça que forcément main une liane qui sera plus en difficulté sur ce genre de map. Donc, voilà pourquoi du coup j'ai commencé à main Tiberius. Donc petite présentation, il a des espèces de shuriken qu'on appelle ça des chakras, mais qui font 675 de dégâts toutes les 0,7 secondes. Et il faut savoir que ces chakras en fait peuvent rebondir, enfin pas rebondir mais plutôt ricocher sur les murs, sur les sols et sur les plafonds. Et ils peuvent rebondir deux fois, c'est-à-dire que du coup ça va toucher une fois le mur, ça va retoucher une deuxième fois le sol, et ensuite ça va repartir n'importe où, ça rebondira plus. En tout cas ça peut se faire comme ça. Ensuite on a la lame légendaire du coup, alors ça il faut bien comprendre le principe. C'est que la lame légendaire en fait vous allez la balancer en ligne droite, ça va traverser ceci dit bouclier et ennemi, et ensuite dès que vous l'aurez balancé, il faudra rappuyer sur le clic droit pour ramener la lame vers nous. C'est-à-dire que au premier clic droit, vous la balancez vers l'avant, et au deuxième clic droit, vous allez la ramener. C'est-à-dire que du coup, elle va revenir dans le sens inverse. Ensuite, on a du coup Furie Martiale qui du coup en gros le personnage en fait obtient un bonus de vitesse et d'attaque, un bonus de vitesse d'attaque et de vitesse de déplacement de 15% pendant 4 secondes. Donc en gros là pour être très honnête, déjà que vous faites du dégât de 0,7 secondes, tous les 0,7 secondes, mais en fait c'est un peu ce qu'on appellerait le burst en fait. C'est-à-dire qu'en gros si vous arrivez à placer, parce que normalement il faut 4 chakras pour tuer un adversaire. Si vous faites votre furie martiale et que vous lui balancez votre, j'appellerais ça votre burst, bah ça va faire très mal, c'est très violent quand même de se prendre la furie martiale. Et non seulement vous prenez ça, mais en plus on verra bien qu'il y a aussi un petit enchaînement à faire avec furie martiale et lame légendaire, vous comprendrez après. Et ensuite on a Tigron accroupi qui permet en fait de nous enfuir en mode on s'accroupit, on saute et on s'enfuit. Et ensuite on a l'ultime en fait qui est danse tranchante. En quelque sorte nous allons obtenir deux nouvelles compétences qui vont remplacer le clic gauche et le clic droit. On ne pourra pas utiliser la furie martiale ni Tigron accroupi. Et concrètement le clic gauche ça devient un espèce de dash vers l'avant, mais en même temps vous faites des dégâts, c'est à dire que du coup vous avez votre lame légendaire en main, parce que du coup on n'utilisera plus chacun, mais on aura notre lame légendaire. On va dasher en avant en même temps en utilisant l'épée, ce qui va du coup on va traverser les ennemis et on va faire, si je dis pas de bêtises, non pas là-dedans, on va faire 650 de dégâts aux ennemis traversés. Et ensuite on a le clic droit qui en fait permet de tournoyer, en fait vous allez sauter, vous allez tournoyer dans l'espace, et ensuite vous allez retaper sur le sol et vous allez faire 900 de dégâts. Sachez que quand vous faites vous tournoyez dans le ciel, et bien en fait vous êtes immunisé aux dégâts, ce qui vous permet en fait d'être invincible, et du coup vous serez potentiellement moins en danger que d'autres. Après personnellement je trouve que Tiberius c'est quand même un perso, je dirais pas compliqué à jouer, mais on va dire qu'il y a quelques petites choses qui sont un peu compliquées à placer en fait. Par exemple l'ultime, bah vous savez quoi,
Parce que ça, il faut connaître. Je préfère vous montrer ça en stand de tir. Parce que si je vous dis en game, je me connais, hein, j'aurais pas le temps de bien expliquer ce genre de choses. Alors, Tiberius, hop. On va prendre ça, je vous expliquerai les talents après. Alors, déjà, voilà, là on a le petit bon, hein, bon voilà. Donc, l'ultime, concrètement, c'est quoi? Vous passez en mode avec votre épée et du coup, vous pouvez dasher. Concrètement, dasher, c'est ça. Et vous pouvez un peu aller n'importe où. Vous pouvez même monter, prendre la hauteur en plus. Bref, ça c'est le principe. Mais ensuite, on a du coup le clic droit. Mais du coup, le clic droit, vous avez vu, vous faites ça. Et bien sûr, vous pouvez bouger comme ça. Pour en fait, par exemple, s'il y a un ennemi ici, bah, vous pouvez taper comme ça. Bien sûr, vous pouvez un peu réduire la distance, hein. Vous pouvez faire ça. Regardez, si je fais normalement, on va quand même très loin. Le problème, c'est que on va dire que cette animation, le fait de faire ça, ça prend quand même du temps. Vous comprenez? Le fait que ça prenne du temps, et bien le gars peut soit se barrer, soit se préparer, soit bon bref, ce genre de choses. Donc, du coup, le mieux c'est pour ça que du coup Tiberius, je trouve qu'il est bien sur mine gelée. C'est tout simplement parce qu'en fait sur la map il y a beaucoup d'endroits où il y a des plafonds. Et concrètement ça permet, voilà vous avez vu, de casser un peu le temps de remettre au sol en fait. Voilà, c'est juste ça le principe. Ça permet en quelque sorte de juste, au lieu de faire un gros bond vers loin, bah en fait on ricoche direct sur le plafond et on retombe direct pour refaire nos dégâts beaucoup plus rapidement en fait. Donc bref, ça c'était pour l'ulti, ça j'explique parce que moi personnellement voilà, j'ai pas compris tout de suite mais voilà. Bon, alors on a plusieurs talents. On a du coup un saint prédateur comme je vous avais montré, on va prendre ce talent là vite fait. Si par exemple je balance mon chakram sur le sol, voilà, ça fait une, deux, ça rebondit ici, ça rebondit ici. Mais ensuite ça ne rebondit plus. Donc du coup, si on prend ce talent qui est instinct de prédateur, et bien en fait le chakra va rebondir 2 fois de plus. Donc, alors attendez. Par exemple là, 1, 2, 3 et j'ai pas vu le quatrième. Attendez. Bref, vous avez vu, là normalement vous avez dû voir, là si je balance, comme ça. Bon bref, vous avez compris, ça va rebondir 2 fois de plus. Compliqué un peu à montrer, hein, mais ça va rebondir 2 fois de plus. Ensuite on a la lame légendaire qui s'appelle Tigon, enfin là c'est le talent Tigon Furibond. Et là en fait, ce que je vous ai pas montré, c'est que par exemple, quand vous balancez votre épée, on va le faire là-bas. Si je balance mon épée dessus, voilà, ça fait 850 et le gars est ralenti. Par contre, du coup, bah, j'ai plus mon épée. Mon épée n'est plus avec moi. Il faut que je la rappelle. Et du coup, si je la rappelle, elle revient comme ça. Le problème, c'est que le 2, c'est que vous êtes en mouvement, vous n'avez pas resté en mode, vous avez balancé votre épée comme ça et attendre qu'elle revienne après. Le truc, c'est que vous allez devoir bouger comme ça. Le gars aussi va bouger, donc du coup, vous allez faire 850 comme ça et ensuite vous allez revenir, mais bon, ça va pas forcément retoucher le deuxième. Donc, ce qui est mieux avec Tigron Furibond, c'est que cette fois-ci, au lieu qu'elle revienne, en fait, vous faites péter, enfin pas vous faites péter, mais enfin j'appelle ça faire péter, parce que du coup en fait, la lame légendaire devient un peu comme une bombe, on va dire, comme à la Victor. Regardez, donc du coup cette fois-ci vous balancez votre épée, mais cette fois-ci elle fait des dégâts de zone, et que du coup elle explose. Mais du coup vous n'avez pas l'espèce de délai à attendre qu'elle revienne, parce que pendant ce délai là vous tapez plus en fait. Bon, c'est vrai que par contre, sur la lait, elle fera moins de dégâts que l'épée qu'à la base. Mais c'est mieux, je trouve que c'est mieux de jouer ce talent là parce qu'elle est plus facile à manier. Bref. Ensuite, du coup, on a cruauté féline. Et bien là, bien sûr, du coup, on obtient deux dash. Mais le problème, c'est que c'est pas le meilleur talent, c'est même le pire, je trouve. Tout simplement pourquoi? Parce que regardez juste. Voilà, déjà vous êtes obligé d'attendre un peu, vous êtes targetable sur toute l'allée, et en plus quand vous êtes dans les airs, bah, on peut vous tirer facilement dessus, vous n'êtes pas méga rapide. Et le problème étant que bah, si vous utilisez ça pour attaquer, bah, va pas falloir arrêter votre coup. C'est pas comme Bug par exemple, si vous utilisez Bug ça aurait été plus facile. Bug c'est beaucoup plus facile d'utiliser ça que Tiberius.
Mais là, Tiberius, lui, c'est vraiment... le gars, il a le temps de se barrer, hein. Bon. Donc c'est un peu plus compliqué. Bref, je pense peut-être vous avoir montré un peu tout. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Ah si, peut-être la furie martiale, juste pour vous montrer. On va prendre là-bas. Vous avez vu, là je tape comme ça un peu lentement. Et bien, furie martiale, concrètement, ça fait ça. Et voilà. Je sais pas si vous avez vu aussi, enfin si vous avez dû sûrement voir, j'ai balancé ma lame légendaire à la fin de Furie Martial. Ça c'est un peu le combo, on va dire. En fait le combo pour, on va dire, faire de gros dégâts, c'est vraiment genre vous faites votre Furie Martial. Voilà, vous faites une masse de dégâts. Et quand vous avez fini, vous faites la lame légendaire. Et vous la balancez, et ensuite vous la ramenez. Comme ça au moins vous faites, je sais pas, je saurais pas faire le calcul maintenant. Mais vous ferez 675 fois peut-être genre 4 ou 5 selon les lignes que vous aurez et selon le nombre de fois où vous aurez touché. Et ensuite vous balancez votre lame légendaire qui fera 250 puisqu'elle va traverser. Et vous faites 850 en plus parce qu'elle va péter. Donc il y a moyen de faire de gros dégâts en termes de burst. Mais le problème c'est que c'est le seul truc qui permet à Tiberius d'être dangereux. Sinon, en fait, si vous voulez contrer un Tiberius, le mieux c'est que vous entendez au jeu, vous entendez qu'il ait fini sa furie martiale, qu'il a fini de balancer son épée, et que là ensuite vous allez l'attaquer. Après, vous pouvez très bien l'attaquer à n'importe quel moment, mais en tout cas, on va dire que si vous voulez profiter du meilleur moment pour aller l'attaquer, c'est l'attaquer au moment où il n'a plus sa furie martiale et ni son épée. Voilà, ça c'est un... Enfin en tout cas moi je pense comme ça. Même encore mieux si vous voulez l'attaquer, vous attendez qu'il ait plus aucune compétence utile et c'est bon. Ou même quand il utilise son dash, vous pouvez utiliser un ulti Andro et le balancer dessus parce que vous savez très bien qu'il pourra plus se barrer. Sauf avec la lame légendaire s'il l'active et il devient un peu mobile dans l'espace. Voilà. Bref, ça c'est un peu des analyses, hein. Ça c'est quand vous avez commencé à avoir de l'expérience sur le jeu, vous comprenez bien comment ça marche, et bien... C'est comme ça que ça marche. Bref, du coup, ce que je... Trop de bruit, trop de bruit, trop de bruit. La rêve, c'est trop bruyant. Bref, donc du coup, mes chers amis, je vous retrouve dans la game et en espérant que tout se passe bien. Je vous retrouve en game pour le petit gameplay. Et bien, les amis, donc, on va avoir un peu de challenge, je dirais, pour ce fameux fight parce qu'ils ont un double tank. Bon bah déjà les gens, si je peux vous donner un conseil, si vous faites de la ranked et tout, vous voyez une team avec Khan et Nando, ça part tout, si vous jouez en tant que dégâts, ça part tout de suite, ça part tout de suite sur un broyeur. Ça prend pas 2 secondes. Ça part tout de suite sur broyeur parce qu'ils ont trop de shield et... Ah zut. Non, je suis en moto. Bref, je voulais pas être en moto, je voulais vous montrer un truc mais bon. Bref, donc du coup nous on va jouer Tigon avec Furibon, hein, c'est largement mieux pour taper. Chez nous, là... Ok, on a un soin, mais ça, on a une ligue aussi. Bref, donc du coup, ça va être chaud parce qu'ils ont quand même 2 tanks. C'est-à-dire qu'il y en a un, soit ils vont aller sur le point, et c'est un avantage pour nous, soit ils vont flank. Ils vont flank. Ouais, le can va flank. Je me dirige un peu de là-bas. Après, le can il s'est joué en plus, visiblement. Visiblement, le can s'est joué. Bon, après, il est gold. Hein. Ah, il est gold. Voilà. Il a son skin doré. Hein. Là, on va sur le point parce que visiblement, il n'y est pas allé. Mais l'Andro, il a fait le taf. Bref, donc du coup, moi, je me taille. J'aurais pas dû. Ah, dommage, j'aurais pas dû. Déjà, j'ai push tout seul, je suis un damage. Je push pas de base. Mais dommage. Je pensais que le Lex était mort. Ah oui, mais j'ai tué, mais bien longtemps avant. Bon, ça, évitez de faire ce genre d'erreur, hein, genre... si vous voulez push, regardez le time en haut, voir quand ils sont morts ou pas. Et après vous faites. Ok. Ah yes. Let's go. Ah, peut-être aider Landro. Non, j'ai pas d'aim.
Et là du coup on va reculer. Là on balance sur le canne. Bon, pour l'instant on n'utilise pas l'ultime. C'est risqué ça. C'est risqué ça mon ref. S'il te plaît, heal-moi. Non. Bref, là il est venu me chercher, c'est dommage. Bref, du coup bon bah on continue hein. Laisse mon sang tranquille. Bon là on va pas ultime, ça sert à rien. Déjà on a le pouvoir de push. Reste encore à faire de bons dégâts. En plus le truc c'est qu'avec Tyrell il faut quand même bien anticiper. Bref, par contre si je peux donner un conseil, c'est que sur la lame légendaire, dès que vous l'envoyez sur le sol, il faut la faire péter direct. Comme ça au moins, bien joué. Ça servait à rien. Dommage, le Lex aurait pas dû ultime. Il aurait dû ultime en fait plutôt. Je me taille. Le Lex aurait dû. Si vous voulez utiliser son ultime, il aurait dû utiliser avant que la raid pète en fait. Voilà. Bref, vous avez compris un peu l'enchaînement. Hein. C'est pas compliqué après. Et après, c'est à nous de taper. Tiens bien. Ok, c'est là où il faut se barrer. Ouais, l'ultime ça peut aussi. Voilà, lui il a compris. Je sais pas s'il a compris, mais. Il a compris un peu comment venir. Non, punaise. Ah, dommage. Bien joué, bien joué. Il a compris, le Lex a compris quand il fallait venir me chercher parce qu'il a vu que j'avais utilisé mon saut. Donc, du coup, j'avais plein pour m'échapper. Et j'avais plus ma furie martiale et mon épée pour me défendre. Parce que, soyons très honnêtes, le Lex tire plus vite que nous. Donc il a l'avantage. Et moi, c'est vrai que je fais plus de dégâts, mais il tire plus vite. Donc il peut m'enchaîner beaucoup plus facilement. Bon là, ce genre de... Déjà ils m'ont pas tué. Si je suis allé en plein dedans, c'est surtout pour récupérer un peu pour mon ultime. Hein, c'est... Bref, Do du coup, alors, bonjour. Alors du coup il passe à droite. Le can, je sais pas ce qu'il fait. On va attendre un peu. En fait, je veux juste voir. Je veux juste voir en fait où il passe. Bon là il y a personne à taper. On focus le can parce qu'il va sur le point. Là on peut passer en ultime parce qu'on a l'ultime de la Ying. Ah non, là on a plus par contre. Là on peut se barrer. Je sais pas qu'est-ce que fout le Lex sur le point. Non, ça a pas pété. J'ai pas ça pas fait. Dommage. Bon, j'ai encore un peu du mal avec l'épée. Sachez que je le mène depuis pas longtemps, hein, mais quand vous avez compris le perso, hein, là on focus le son hein, parce qu'il est à un endroit qui ne devrait pas. On va focus encore le soin. Voilà, du coup il se barre. Voilà. Alors, je vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Je vais attendre un peu. Je vais plutôt jouer sur des endroits où il y a ma team. Par exemple, la Ray. Je sais pas ce qu'elle fout, mais. Ah, voilà. T'es mort, toi. Lui était mort, c'était sûr. Va aider. Là, par contre, on peut faire ça parce que, ouais, on est quand même bien protégé avec les alliés. En fait, par exemple, là je dash, mais je sais très bien qu'avec les alliés, vu qu'on est un peu autour, s'il y a un ennemi, ils vont le voir direct, ils vont se dire tiens, lui il est là, et du coup ils vont tous lui tirer dessus. C'était pas la Ying, hein, c'était une illusion. On reste un peu sur le point, on avance un peu. Ah la Lilith elle a plus d'HP. Hop. Là on va burst un peu. Alors là c'était risqué parce que... C'est quand même risqué parce que je joue assez violent. Ah mais il y a des fois ça veut pas péter hein.
On balance là-bas. Il a plus de vie. Ah, le Ken il aurait dû essayer quand même. Tue-le, Landro, tue-le. Non, il est en train de reload. Dommage. Bon, maintenant qu'on a fini sur le broyeur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va prendre du havre et on va prendre du vétéran. Ah oui, c'est vrai que je vous avais pas montré le deck. C'est vrai, excusez-moi. Bah, si je vous montre le deck, bah, tout simplement, Tiberius, comment ça se joue? Le mieux, c'est que vous mettez full tous les points sur. What? Tous les points sur cette carte-là qui permet en fait de gagner des points de vie pendant, pendant la furie martiale. C'est pété. Moi j'ai mis ça à 5 points, la carte où il y a plein d'HP, toujours pour le combo A vétéran. La lame légendaire qui se recharge beaucoup plus vite de 1 point parce que bon voilà j'ai déjà mis un peu partout. Une munition de plus et activer Furie Martiale qui redonne du bouclier pendant 4 secondes. Voilà, c'est moi personnellement je le verrai comme ça. Bon, par contre sérieusement on va vraiment vous battre comme ça là. Attends il tape fort. Là par exemple j'utilise pas tout de suite la Furie Martiale. Tout simplement. Voilà, lui il faut l'achever. Pourquoi il ultime pas? Ok, ça va. Mais attends, mais en fait, je suis en train de voir, mais il nous sont en train de nous manger en fait. On est quasi en 4v truc. Non. You die. Alors, hop. On va ultime sur la Lilith. Ah, l'enflure. C'était risqué. Ah, c'est risqué. Je vous avais dit ça. Là, fait ce genre de choses. Faites gaffe quand même parce que ce que j'ai fait était risqué. Parce que je vous ai dit, on est targetable quand on est. Comment dire? Quand on est en forme ou en dash. Le problème c'est que si on est targetable, eh bien. Bon. Eh bien on se fait largement laminer. Hein, du coup elle a le temps de lui tirer dessus. Des fois ça veut pas péter. Bon, alors là ça va être chaud. Ok là par contre faut reculer. Ah attends, le recul c'est où? C'est bon il est là. Il y a overtime. Non, ça a pas pété, il a encore de la vie. Attends, il y a encore moyen. Non, il y a plus moyen. Puis en plus, il a eu un ultime là, donc il va pouvoir l'utiliser. Voilà, ah, c'est dommage. Bon, au moins ça relance la game. La game se finit pas aussi vite. Idiot. Bon, écoute. Lui, il se croit trop pour de la ranked. déjà, on a un Rucus, s'il te plaît. Genre, Rucus pour point. Genre. Va pas lui demander les efforts du monde alors qu'il peut pas rester sur le point. Là. Hop. Voilà. Là on a gliding, on va flanquer avec elle. Oh dommage. Non dommage. Ça c'est risqué. Oh. Ah voilà. Bon. Ça ne le faites pas, hein, c'était risqué. Je me suis dit bon je vais essayer de les achever. Vu que j'ai vu que le cas était low mais je savais pas qu'il y avait son shield. Bon c'est un peu le game sense à avoir. Mais bon je l'ai pas eu à ce moment là. Et vous avez vu, c'est pour ça que du coup on n'utilise pas le talent Tigon, enfin le talent où quand vous faites votre saut vous faites des dégâts. Tout simplement parce qu'en fait, bah en fait le dash il est nul en fait. Vous avez vu comment je me fais targeter si je rate mon dash? C'est pour ça que du coup on l'utilise pas, parce que c'est nul. On se casse avec la team. Hop. On rebalance sur le point. Alors, sur qui? On va mettre sur le tank. Mais je sais pas ce qui se passe avec le Lex, mais j'ai l'impression qu'il s'est réveillé depuis. Zut. Ok, let's go. On va aller un peu avec le soin. On va pas la laisser mourir. Voilà. Ok, j'ai compris. J'ai compris en fait pourquoi ça ne pète pas en fait. Oh bonjour. Zut. Bon voilà, j'ai pas l'aim non plus hein.
J'ai compris pourquoi elle pète pas en fait. Tout simplement parce qu'en fait, c'est au moment où je kill le... Oh punaise, il me focus. Bon, en même temps, j'ai pas pris le bon focus. Faut prendre le bon focus. Un peu de heal les rails. Ok, GG. En fait, faut prendre le bon focus. Et si je... À mon avis, si on détruit leur Lex, ils ont plus rien pour me tuer. Hop. Après, sachez que Tibia, ça va quand même aller chercher un peu le combat. Hein. Ça va chercher un peu aller... Ok, let's go, ils sont pas restés sur le point. En fait, il faut savoir que comment dire, que Tiberius, ça va quand même aller un peu chercher le combat, du genre une Sati qui va flanquer un peu. Tout simplement parce qu'en fait, de loin, en fait, plus vous êtes loin, plus ça va être compliqué de bien viser en fait. Après, c'est la même chose pour tous les persos, vous allez me dire, sauf pour les snipes, mais voilà, bah, c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, il est beaucoup plus efficace de se mettre corps à corps, enfin un peu proche, on va dire, que de se mettre loin. Donc ce genre de choses. Si je peux vous donner aussi un autre conseil, quand vous faites votre furie martiale, balancez votre épée pas au moment où il vous reste 0 munitions. Voilà, au moment où vous avez 0 munitions, ne la balancez pas. Parce qu'en fait, comme vous avez 0 mun, et ben en fait vous allez reload automatiquement. Et du coup bah vous n'allez pas pouvoir réactiver votre clic droit en fait. Donc faites gaffe à ça. Là le focus. Il a raté son dash. Là on met sur le can parce que si le can il est encore vivant, il va... Voilà. Et on revient. Ça c'est un bon ulti parce que du coup je suis revenu, j'ai pas push comme un malade. Et au moins c'est bon. Ça on le casse parce que si elle fait péter ça va être relou. Ah je touche plus personne. Oh. Ah c'est un bon ulti. Et après c'est mieux d'être un peu plus au corps à corps tout simplement parce que bah, vous avez moins raté de mun en fait sur la furie martiale. Et vous allez faire un burst beaucoup plus puissant si vous êtes pris que de loin. Hein. Bon normalement ils devraient pas rester sur le point les deux. Encore. On se casse. Oh, ça va être chaud hein. Bon après c'est là où du coup on est un peu embêté, c'est que le Rucus et ben il galère un peu sur le point. Donc à moins qu'on ne tue pas leur Ouah ils sont 4. Leur tank vite fait. Non ouais c'est pour ça qu'il faut pas. Et bien on va être un peu embêté. Wow wow wow. Je suis mort. Non on n'est pas mort. Let's go. Bon la game elle dure au moins c'est une game un peu compliquée hein. Ah d'accord. Ok. C'est une game un peu compliquée, je vais pas vous le cacher hein. Enfin c'est pas compliqué hein, ouais. Ils font quand même beaucoup de fautes je trouve. Du genre le Lex, j'ai déjà vu des Lex beaucoup plus forts que ça. Je me disais bien que j'avais quelque chose de rouge. No game IAFK. Oh là là, c'est bon, on a un petit Androxius qui est pas content. En fait c'est pas qu'elle pète pas quand elle veut, c'est juste moi qui en fait l'a fait mal péter en fait. Non, CV les ults. Bande de fous malades, vous ne savez pas jouer. C'est faux. Bon, au moins ça sert. Mais après vous me direz l'ultime de Rucus là, il a pas trop servi hein. Il a pas tué grand chose. Bon après ça fait du mouvement. Ça a fait de l'espace. Mais bon. Allez, on recommence. Ouah, les deux sur moi par contre. Pique quand même hein. Non zut.
contre raté. J'ai oublié que j'avais quand même 200 de ping et que ça marche pas de loin. Non. Non. Je pourrais balancer mon ult hein, mais le temps que je fais ça, elle aura déjà soigné à fond. Oh let's go. Purée, mais sachez que si c'est un 1v1 il m'aurait eu hein. Et alors attends, il faut jouer. En fait faut jouer proche, faut pas laisser l'arrêt toute seule. Viens l'arrêt, je vais te protéger. Ah purée, j'ai mal fait péter. J'arrive pas à viser de loin. Ok, lui il est tout seul, faut le tuer tout de suite. Il est pas tout seul, il est pas tout seul. Il est pas tout seul les rails. Bon là par contre ça rigole plus. Sérieusement? Il y a déjà plus personne? Après je préfère pas dire ça parce que en général. Oh! Oh! Encore? Encore peut-être? Oh lol, attendez, on va jouer un peu. On va jouer un peu. Ok, s'ils reviennent plus. Bon. Ah si, punaise, attends, dans le dos. What, mon dash? Mon dash? Bonne ulti. Bonne ulti, j'aime bien Nando, il a compris. Ah, ils jouent ensemble, obligé. Ou sinon, le can est juste intelligent. Où ça? De où? What, de où? Il est où son ultime? Bon bah let's go, on a gagné. Je sais même pas d'où il a utilisé son ultime le Lex. Je sais même pas où était le Lex. Bon bah voilà, on a gagné. Ça c'est décisif hein. Quand on va en 3-3 la dernière manche, ça peut être décisif quand même. Alors combien de dégâts? Moi j'annonce... Oh punaise, 221. Waouh. Je pense que j'ai dû faire au moins 21 minutes. Allez, j'annonce peut-être genre 130 damage. 100. Oh quand même. Oh, quand même. Quand même. Quand même. Bon bref. Wow, l'Androgus, hey, l'Androgus il a carré quand même hein. Il est allé chercher 221k. Ah ouais, quand même. Il a raté aucune balle. Parce qu'il est quand même mort 12 fois. Il a quand même pris une 39 kills. De 49. 49 plus 15 ça fait 64. Ouais enfin bref il a surtout my record. Ah ouais bah, j'imagine. En tout cas GG à l'Andro. Moi je fais un max de GG aussi pour l'Andro et pour moi bien sûr. Et j'ai quand même fait 167 hein. Oh quand même. On se respecte. Bref. Non en vrai les dégâts sont là. Voilà ça prouve que Tibeux ça peut faire beaucoup de dégâts. Après je pense à mon avis si on avait moins raté et tout, on aurait peut-être fait légèrement plus. Je pense que j'aurais fait peut-être plus 175 par exemple. Ou 180. Si j'avais pas raté mes decks. Mais bon. Après le truc c'est que les gens qui font du 200k, bon, c'est à dire que du coup ils meurent quasi pas. Bon après Landro il est beaucoup mort. Mais ils meurent quasi pas et ils push, ils arrivent à gagner leur 1v1, ils arrivent à bien push en fait. Parce que moi, bon, j'ai encore du mal avec. Mais bref, vous avez vu, Tibeux, ça fait quand même mal, ça fait quand même 167, hein. Ça pique. Bref, bon, c'était une belle game, c'était une belle... moi je trouve que c'était une bonne petite vidéo, hein, avec un peu de suspense, hein, ça a été relancé 2 fois parce qu'ils ont réussi à retoucher le point à overtime et tout. Enfin bref, je parle trop, excusez-moi. Mes chers amis, si la vidéo vous a plu, et oui on est à la fin, si la vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre un commentaire, à partager la vidéo avec vos amis. Sachez qu'on est toujours en route pour les 100 abonnés, hein. J'ai vu qu'on a gagné un petit abonné la dernière fois, on est à 60. Allez les gars, il nous reste encore 40 personnes. Après bien sûr ça continue, hein. Continuez à vous abonner après les 100, hein. Voilà, mais ce que je veux dire... Allez-y, mitraillez-moi cette barre de pouces bleus et ces abonnements bien sûr, j'attends les 40 abonnés. En tout cas voilà, j'arrête ma pub mais bon, ça me ferait très plaisir. Sur ce bah les gens, c'était Fireblue, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Zelda, Paladin, Minecraft, ce que vous voulez, même Pokémon. Sur ce, c'était Fireblue, ciao tout le monde.